Yo les potos, c'est Papa, la Poké Family les gars. Aujourd'hui petite vidéo spéciale, pas une ouverture de booster pour changer. En fait les gars, depuis quelques temps forcément je suis énormément l'actualité Pokémon et je me rends compte qu'il y a encore énormément d'arnaques, que ça soit sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur eBay et même malheureusement encore plus sur les groupes Facebook dédiés à Pokémon. Je ne vais parler ici que du FR. Et moi en fait ça m'étonne, tu vois, parce que je vais vous dire sincèrement, j'utilise une plateforme depuis quelques années, même à l'époque quand je faisais du Magic, et j'ai jamais eu de problème grave d'arnaque sur cette plateforme. Et je trouve en fait que on n'en parle pas assez. Et en fait j'ai dit je vais faire une petite vidéo pour vous faire découvrir cette plateforme. Et elle est très simple les gars, cette plateforme, c'est Pokémon Card Market les gars. Voilà, Pokémon Card Market, vous allez sur Google, vous tapez Pokémon Card Market, pardon, et vous accédez directement au site. Donc en fait, c'est un site qui est très complet, qui est dédié donc à l'achat-revente de cartes, même de boosters, de displays, de différents objets. Vous pouvez tout acheter sur Pokémon Card Market, à savoir qu'ils font aussi du Magic, du Yu-Gi-Oh! Dragon Ball Z et j'en passe. Donc vous voyez, ils sont très spécialisés dans la revente de cartes. Et moi, c'est un site que j'utilise depuis quelques temps déjà. À l'époque, je jouais à Magic. Donc, je voulais vous faire découvrir ça et j'espère amener beaucoup de gens sur ce site parce que les problèmes sont vraiment très rares. Et j'estime que quand je vois les arnaques du groupe Facebook ou autre, je me dis c'est dommage que les gens n'aillent pas sur ce site, ne font pas la démarche de s'inscrire afin de se prémunir au maximum des arnaques. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, d'accord? Mais je vais vous montrer un petit peu dans le détail comment ça se passe sur Pokémon Card Market et vous allez voir, franchement, c'est super. Alors, juste pour vous montrer, moi, un petit peu mon profil de vente et d'achat, d'accord? Donc, j'ai un profil extraordinaire sur Pokémon Card Market. Donc, vous êtes noté, d'accord? Je vous montrerai tout à l'heure comment ça se passe quand vous allez vouloir acheter une carte. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, en gros, vous êtes noté. C'est selon vos ventes et les retours que vous avez eus. Donc là, moi, vous pouvez voir que sur ce site, j'ai effectué 75 achats. J'ai jamais eu de problème. Honnêtement, 75 achats, ça s'est toujours bien passé. Et c'est uniquement en Pokémon, je précise. Après, moi, j'ai aussi un compte aussi en Magic. Et après, on a aussi les ventes. Donc là, moi, j'ai vendu 223. Donc on voit que déjà, je vends plus que j'achète. Mais en tout cas, donc j'ai eu 2 ventes non envoyées et 2 commandes non arrivées, dont un litige que j'ai là actuellement. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe dans le litige et je pense que grâce à ça, vous aurez 0 risque sur ce site. Donc en gros, sur 223 ventes, 2 ventes non envoyées, franchement c'est très vieux, je ne saurais plus dire pourquoi. Ça peut être des commandes sans doute annulées, mais en tout cas ça n'impacte pas mon profil, puisque vous pouvez voir que j'ai une évaluation générale de 98% de très bien, 2% bien, et après j'ai pas de mot neutre ou mauvais, d'accord? Donc quand on utilise ce site, à force de vendre, on acquiert aussi un profil qui est plus ou moins intéressant. Voilà, ça c'était pour vous montrer mon profil, mais on va aller un petit peu creuser dans le détail comment ça se passe pour l'achat d'une carte. Admettons, moi actuellement, je veux acheter une carte légende brillante, puisque j'ai quasi fini la collection. Donc là, en fait, vous allez dans cartes. Donc là, vous avez un petit onglet, vous voyez, les cartes, boosters, boîte de boosters, produits scellés. Donc vous pouvez tout acheter. Hein. Si vous voulez acheter des boosters à l'unité, vous avez juste à rechercher l'édition. Il y a tout est disponible, d'accord? C'est vraiment bien. Petite astuce, les gars, quand vous voulez utiliser la barre de recherche Card Market, des fois, vous allez taper, je vais dire une connerie, Salamèche. Et vous n'allez pas trouver de Salamèche. En fait, il faut des fois utiliser, c'est une petite contrainte, mais comme je vous l'ai dit, vous le saurez, il faut utiliser le nom en anglais. Tu vas me dire, attends, mais moi je connais pas. C'est très simple. Tu vas sur Google, tu tapes Salamèche en anglais, alors le nom de ton Pokémon, et tu mets en anglais. Et tu auras tout de suite la traduction. Et tu copies-colles et tu le rentres dans l'onglet recherche sur Card Market. Et une fois ça, tu vas avoir toutes les éditions disponibles et à toi de choisir et de trouver la chaîne. Après, il faut se bouger un petit peu et quand même rechercher. Je vais vous montrer un petit peu comment peut se passer un éventuel achat. Donc moi, là, actuellement, je recherche Mewtwo, un Incube de légende brillante. Il me reste 2 cartes pour finir l'extension. Donc là, j'ai été dans Produits, Cartes. Donc on arrive ici. Donc dans Cartes, on peut avoir l'édition. Donc l'édition, on va choisir évidemment Légende brillante. Légende brillante, ça va être ici.
Et après, vous pouvez classer par plus populaire, moins cher, plus cher. Moi, forcément, c'est dans les plus chers, donc je vais mettre plus cher. Et je fais trouver. Et là, on voit, vous avez vu, toutes les cartes de l'édition, il y a 5 pages, apparaissent. Donc moi, j'ai dit que je voulais Mewtwo, bah c'est soit celui-là, soit le Incube qui est là. Donc moi, je vais prendre le Incube, donc je clique. Alors, ce qui est bien, en plus, vous avez vu, les gars, je clique, pardon. Ce qui est bien, vous avez vu, c'est que quand vous cliquez sur l'image, vous avez l'image carrément de toutes les cartes, quoi. C'est quand même incroyable. Et les potos, je veux dire, il est ultra complet ce site. Vous voyez, voilà, vous voulez Shiny Volcanion, bon bah c'est bien celui-là, oui, la carte est ok. Là, moi en l'occurrence, on voudrait Mewtwo Incube. Donc on prend Mewtwo Incube. Je sais pas si on le dit comme ça, non, donc Mewtwo GX incubateur, allez vas-y c'est bon. Donc là on voit qu'on arrive dans un espace un peu différent, et là il y a tous les vendeurs, d'accord. Donc là on voit que les prix démarrent à 30 €. Mais il y a aussi l'état de la carte, là à 30 €, vous avez une carte en anglais, et le statut il est pauvre, d'accord, donc c'est en mauvais état. Moi ma collection est en français, donc sur le côté vous avez un petit lexique, et là vous pouvez choisir les langues. Type de vendeur, réputation minimale, donc vous pouvez dire si vous voulez que des vendeurs extraordinaires, vous cliquez sur extraordinaire. Quand vous allez refresh, vous n'aurez que des vendeurs extraordinaires dont je fais partie. Mais en tout cas, voilà. Donc là, au moins, vous êtes safe avec ces vendeurs-là. Honnêtement, jamais de soucis. Autant pour les envois qu'aussi pour le grading de cartes, parce que c'est important. Il y a des gens, pour eux, on n'a pas tous la même perception d'un grading de cartes. Là, on parle pas d'une carte MTG, PCA ou j'en passe. C'est à l'œil. On se dit, bon, bah moi, j'estime qu'elle est en bon état, alors que lui va dire qu'elle est bof, tu vois. Enfin, bon, bof, j'abuse, mais vous m'avez compris sur le principe. Donc en gros, là vous vous mettez moi là je veux une carte française. La réputation du vendeur, extraordinaire, il faut quand même un peu de temps. Je suis pas trop... moi je l'utilise pas forcément, vous voyez, c'est pas un truc que j'utilise. Voilà, bon là on va être mauvais comme ça on les aura tous. Mais en tout cas, langue français, temps de livraison si vous êtes pressé, vous pouvez le mettre, mais moi je le fais pas. Donc là moi je veux du français, après signé haute, non, condition minimum port. Donc moi je veux des français. Là j'ai tous les vendeurs français qui la vendent. Là, on voit tout de suite qu'elle est plus à 30 €, mais à 82 € minimum. Mewtwo Incube en near mint, c'est à peu près 100 € la cote. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que j'invite la communauté, les gars, venez sur ce site, travaillons tous ensemble sur ce site, car les cotes sont de plus en plus bonnes, voire même très agressives parfois, parce que là, on peut voir, par exemple, vous pouvez choper un Mewtwo Incube à 82,90 €. Bon bah moi là j'ai des ventes en cours, j'ai pas les 82, mais honnêtement si elle est encore en vente quand j'aurai tout, je lui demanderai une petite photo, je lui enverrai un message, est-ce que je pars une photo avant-arrière. Si j'estime qu'elle est en état near mint, dans ces cas-là à 82 €, je vais sauter sur l'occasion, sachant que c'est quand même un vendeur extraordinaire. Donc vous voyez, là, ce qui est intéressant de voir c'est que la cote de la carte elle est bonne quoi. Et ça, moi ça me plaît. Donc là après vous cliquez, par exemple là si j'étais pour acheter, vous cliquez sur lui, non pardon, vous faites ajouter au panier, ouais ici, ajouter au panier. Ensuite, vous allez dans le panier, ici, et vous allez avoir, et ça c'est extraordinaire, extraordinaire ce que je vais vous montrer. Alors, en gros, le prix de la carte, et en fait, Pokémon Card Market va adapter le prix de l'envoi au nombre de cartes. Tout n'avait rien à faire, c'est automatisé. Si je mets 4 cartes, le prix changera, si j'en mets 8, le prix changera. Ils vont adapter au prix de la poste. Et ça, c'est incroyable. Il n'y a pas de problème avec les frais de port. Tout est automatisé. Regardez là, hop, j'arrive. Je peux choisir de faire une... Bon, parcelle, ça, c'est vraiment, j'ai pas besoin. Hein, en recommandé R2 si je le décide. Moi, je vais choisir suivi. Alors, à savoir qu'une carte qui coûte... Alors, quand votre achat fait moins de 15 €, il me semble, il n'y a pas besoin de suivi. Maintenant, je vais en venir alors. Si vous voulez éviter tous les problèmes, et je vais vous montrer, moi j'ai un petit litige. Malheureusement, j'ai envoyé une carte à un Allemand au mois d'août. Il n'a pas reçu. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas pris l'envoi non suivi. Il a pris l'envoi non suivi parce que la carte coûtait moins de 15 € ou 20 €. Je crois que c'est 20 € même. Et en fait, en gros, la seule contrainte de Pokémon Card Market pour vous acheteurs, c'est si vous ne prenez pas vous prenez le non suivi, et je rappelle, si votre commande fait plus de 20 €, automatiquement Pokémon Card Market vous impose l'envoi suivi en tant qu'acheteur, et le vendeur n'a pas le choix de toute manière. Mais en gros, vous êtes acheteur, votre commande dépasse les 20 €, automatiquement on passe en suivi. Donc zéro problème. Par contre, quand tu es en non suivi, moins de 20 €, là, malheureusement, le vendeur, s'il est en plus un extraordinaire comme moi, si j'envoie, je suis de bonne foi, la poste fait pas son taf, j'y peux rien. Malheureusement, là, c'est l'acheteur qui prend. Après, c'est toi et ta conscience. Moi, dans ces cas-là, on est à moins de 20 €, je vais lui proposer, là, je vais vous montrer le litige après, mais en gros, je vais lui proposer
lui rembourser la moitié. Je vais attendre encore 15 jours. S'il l'a pas, je le contacterai, je lui dirai je te rembourse la moitié. Comme ça, bah, on perd tous les deux, il n'y a pas de raison que toi tu perdes. Mais ça, c'est mon avis. Après, on n'est pas obligé de le faire en tant que vendeur. Pardon. Moi, je préfère. Comme ça, le gars, si un jour il veut racheter une carte chez moi, il le fera et se souviendra de ma bonne foi. Et je vous conseille de le faire aussi. Malheureusement, moins de 20 euros, on peut faire 50-50. Les torts, il n'y a pas de tort dans cette histoire. Ça arrive. Malheureusement, la pause, ça arrive. Surtout quand vous envoyez en lettres prioritaires en Allemagne. Bon, là, elle peut se perdre en France, en Allemagne, on ne sait pas. Donc voilà, donc en gros, pour en revenir à ça, donc le seul problème qu'on peut avoir quand on est acheteur, c'est quand on fait un envoi non suivi. Quand on a fait un suivi, on est couvert. Le vendeur, quand il fait, donc toi, quand tu vends, tu vas à la poste et tu vas récupérer un envoi suivi, tu vas avoir ton bordereau. Je te conseille de le garder précieusement tant que l'acheteur n'a pas validé la commande. Parce que des fois, il va dire je l'ai pas reçu, nanana, et puis toi, t'as acheté le coupon et t'es niqué. Sachant une chose, excusez-moi pour le terme, mais sachant une chose, c'est que toi, en tant que vendeur, quand tu vas envoyer un article, et je vais vous montrer, en envoi suivi, tu as une case où tu dois rentrer le suivi. Donc tu rentres le suivi, tu gardes le coupon précieusement tant que ça n'a pas été validé. Et comme ça, acheteur comme vendeur, vous êtes safe. Après, en cas de problème de la poste, si c'est envoi suivi, que tout est prouvé, là, c'est Pokémon Card Market qui prendra le relais. Donc le seul problème, je répète, c'est les commandes à moins de 20 euros. Moi, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de litige où on n'a pas trouvé de solution. Donc, franchement, pourquoi pas l'utiliser. Pour les paiements, c'est très simple, les gars. Ça va utiliser PayPal, virement bancaire. Basta. Quand tu es acheteur, tu vas acheter la carte, tu vas payer par PayPal ou par virement bancaire si là, on aurait été au bout de l'achat. Toi, quand tu es vendeur, une fois qu'on t'a payé, alors là, je vais vous montrer mes ventes, si le réseau veut bien marcher. Donc, toi, quand tu es acheteur, vendeur, pardon, donc là, moi, ça c'est mon compte vendeur, on arrive dans mes ventes. Donc là, j'ai 4 commandes en cours. Ma chérie, elle va les envoyer cet après-midi, d'accord. Donc, en gros, payer le 17 et le 18. Là, on est le 21, mais bon, on est mardi. Donc en fait, en gros, moi lundi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, je peux pas aller à la poste, mais les postes sont fermés par chez moi. À part le samedi matin, mais cette fois-ci, je n'ai pas pu aller. Donc malheureusement, je ne fais que l'envoyer que mardi. Ça après, si la personne commande chez moi le lundi ou le mardi, le lendemain, je l'envoie. Là, quand elle me commande le vendredi ou le samedi, forcément, je l'envoie que le mardi. En tout cas, on est dans des délais qui sont, encore un coup, j'ai un bon, pour ça, j'ai à peu près 5 jours. C'est-à-dire quand tu commandes chez moi, c'est marqué que vers chez moi, entre chez moi et chez toi, souvent mes commandes prennent 5 jours. Ce qui est ultra raisonnable. Donc en gros, donc là par exemple j'ai 4 commandes en attente, d'accord. On va prendre, j'ai un envoi pour la Suisse c'est hors Europe. Donc quand je vais aller à la poste, et vous voyez que tout est, encore une fois les frais de port, j'ai rien à, c'est l'acheteur qui paye, c'est calculé, j'ai rien à faire. Par contre moi, comme c'est vers la Suisse hors Europe, je vais devoir remplir une attestation douanière, c'est tout à fait normal. Ensuite, si c'est un envoi non suivi, une fois que je vais valider, alors excusez-moi, pourtant j'ai la fibre. Alors là, c'est un envoi non suivi. Donc là, je sais que ma chérie va les envoyer. Quand je vais confirmer l'envoi, les 13,30 € vont automatiquement aller dans ma bankroll, donc dans mon compte. Et après, je peux faire un virement sur mon compte. Moi, j'attends toujours d'avoir 200 €. Une fois que j'ai 200 €, je le vire sur mon compte courant que je vais préenregistrer chez eux. Donc du coup, en envoi non suivi, vous avez l'argent instantanément. D'accord. Il n'y a pas de délai d'attente. L'argent arrive instantanément sur votre compte. Ok. Je répète, c'est une commande à moins de 20 €. En cas de litige à cause de la poste, tant pis pour l'acheteur. Après, c'est toi et ta conscience si tu veux lui rembourser la moitié. C'est-à-dire que moi, dans le cas où il ne l'aurait pas, j'attendrai un mois à peu près parce que vers l'Allemagne, des fois, c'est très long. C'est arrivé, hein, j'ai déjà eu des commandes de 3 semaines, des fois 5 jours, ça s'explique pas, hein, ça je maîtrise pas. Là, je rembourserai la moitié des 13,30 au bout d'un moment. Je dirais, écoute, je te rembourse la moitié. Il n'y a pas de raison que tu prennes tout à ta charge parce que la poste n'a pas assuré. Mais ça, c'est moi pour avoir vraiment un compte solide et pas être embêté. Vous n'êtes pas obligé, je répète, mais je vous conseille de le faire pour aussi entretenir je sais pas, une bonne osmose dans la commune aussi, hein. Il y en a marre des arnaques, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, donc là-dessus, si je confirme l'envoi ici, j'aurai directement l'argent sur mon compte. Dans le cas d'un envoi suivi, hop, là lui par exemple m'a commandé 3 cartes, d'accord. Donc on peut voir un Pyroli 3450, Pyroli de l'évolution céleste, hein, qui est quand même une full art.
34,50. J'étais le moins cher du marché sur Pokémon Card Market. Si vous regardez à 35 € cette carte-là, c'est largement honorable. Sachez que parfois, il y a des cartes qui valent peut-être pas le coup, mais sachez que des fois, vous allez faire des affaires extraordinaires sur Pokémon Card Market. On ira voir Évolution Céleste, qui est l'extension du moment. Les cartes les plus chères, on verra combien elles coûtent sur Pokémon Card Market. Aquali, donc vous voyez Aquali, Pyroli, Mentali, ça lui a coûté 84 €. Il y a 2 € de frais de port. Automatiquement plus 20 €, vous avez compris, envoi suivi. Et moi en fait quand ma chérie va rentrer, elle va me donner le numéro de suivi, je vais le rentrer ici, d'accord, donc dans cette petite onglet, on voit que j'en ai déjà plein, et je vais confirmer l'envoi. Et là l'argent, je ne l'aurai que quand lui va recevoir et va dire ok c'est validé. Et là l'argent se mettra sur mon compte. Donc à toi d'être rapide, si tu vas avoir l'argent rapidement, fais l'envoi vite. Et moi lui il le reçoit et hop. Mais on est couverts tous les deux. C'est l'avantage de l'envoi suivi. Moi perso j'aime bien les envois suivis, comme ça il n'y a pas de problème, d'accord. Voilà un petit peu pour comment ça se passe les envois, donc paiement PayPal ou compte bancaire, enfin virement bancaire, et après les frais de port calculés automatiquement, si tu veux, zéro problème, tu fais un envoi suivi, même une commande de 20 € et t'es tranquille poteau. Maintenant, on va aller voir le prix des cartes, est-ce que ça vaut le coup? Alors plus on sera dessus, plus ça vaudra le coup, faut bien se le dire, hein. Évolution Céleste, on va aller voir Évolution Céleste, qui est quand même l'extension du moment. Ça avant les X, hein, évidemment. Évolution Céleste. On va mettre les plus chers, on va aller voir les plus chers, les plus connus, qui sont Noctali, Full Art, VMAX Secret et Rayquaza, Full Art, VMAX Secret. Alors, on va aller voir Rayquaza, tiens. En français, Rayquaza, pour l'instant, vous le trouvez sur le site à 400 €. C'est une cote élevée si on compare à eBay, d'accord. C'est aussi fait au dû qu'il y en a peu en vente. Les gars, je vais me répéter, si toute la commune basculerait sur ce site, en fait, moi par exemple, en tant que vendeur, là j'en aurais une à vendre, je la mettrai à 390. Si un autre vendeur vient, il va vouloir la vendre, il va avoir 390, il va mettre 385. Ce qui fait que toi, en tant que vendeur, il faut toujours penser à aller voir tes prix parce que des fois, tu as mis au moins cher. Moi, je mets toujours au moins cher pour vendre rapidement. Il y a des gars, au bout de 3 jours, tu n'as pas vendu ta carte, il y en a d'autres qui ont vendu moins cher. Tu vois un peu le délire. Donc là, en l'occurrence, on serait plus sur le site en FR, et 400 € la carte, elle baisserait assez rapidement. Par contre, les gars, si on passe en anglais, là, on passe à 190 €, d'accord, en ermite. Alors lui, par exemple, il a un compte bof, hein. En plus, il a que 2 ventes pour l'instant, c'est un peu light. Donc moi, par exemple, à lui, je l'achèterai pas. Là, 31 ventes, il a un bon, c'est bon, mais bon, je privilégie. Là, franchement, à 1 € près, je vais prendre un mec qui a un compte extraordinaire, d'accord. Et là, on l'aurait à 210 en anglais, Rayquaza, ce qui est quand même un bon prix, d'accord. Ensuite, on va aller voir Noctali. Peut-être qu'il y a des Noctali un peu moins chers en vente. Donc à 150 € en allemand, donc on va plutôt prendre les cotes anglaises, 180 €. On va prendre des comptes certifiés. Donc là, un extraordinaire, plus de 2000 ventes. Et là, 200 € le Noctali VMAX en secret. Donc ce qui est un bon prix. On va regarder en français ce qu'il y a. Hop. 355, pareil, c'est cote légèrement haute. Mais on est dans les clous, hein. Pour moi, il vaut quand même entre 300 et 350. Quoique je l'ai peut-être vu à 280, mais après c'est toujours pareil. Voilà, moi perso là, je pense que si j'en ai une, mais je la vends pas. Mais en tout cas, si je devrais la vendre, je la mettrai à 320 sur le site et je la vendrai. Honnêtement, je la vendrai parce qu'il y a des gens, ils vont privilégier, parce qu'on est beaucoup quand même sur Pokémon Karma. Et même moi en tant qu'acheteur, je vais toujours privilégier, même je préfère payer 15-20 € de plus, c'est clair, hein, c'est quand même une carte à 350 balles, entre 300 et 350 balles, des fois je préfère payer un petit peu plus cher, mais je suis safe. Je vais avoir une carte avec le bon gradage, je vais recevoir ma carte, et en cas de litige, je sais que je suis couvert et je me fais pas arnaquer comme j'ai pu voir des gens sur le bon coin, ou plus ce que je vois c'est quand même Facebook. Parce que Facebook, les gens se plaignent forcément, donc franchement, c'est abusé. Les gens, ils parlent pendant, 2 jours, ils concluent la vente et l'autre, il reçoit l'argent, il bloque, merci, au revoir. Ça n'arrivera pas sur Pokémon Card Market. Et ça, faut vraiment vous le dire, les gars. Il y en a marre des arnaques, il y en a marre du scalping. Même moi, à un moment, les gars, je me suis dit, peut-être je vais faire un peu de scalping, je vais acheter beaucoup, puis je vais vendre plus cher. Puis franchement, je me suis dit, non, tu vois, je vais pas partir dans cette tranche-là. Et quand je vois les arnaques, tout ça, même moi, à un moment, j'en ai marre de Pokémon. Franchement, j'en ai marre de devoir courir les magasins pour avoir... j'ai même pas eu le TB Évolution Céleste. Je l'ai même pas. Et là, si je veux le payer, il faut que je le paye 90 balles limite. Ça me fait chier, les gars. Et il y en a marre. À savoir, en parlant d'ETB, c'est que vous pouvez en trouver aussi en produits scellés, d'accord, si vous voulez des ETB, Elite Trainer Box. Et les Elite Trainer Box Évolution Céleste sont disponibles.
Malheureusement, vous voyez qu'en français, bah, il y a aussi des scalpers sur ce site. Hein. Ça, par contre, les scalpers, ils vont partout. Et on est déjà à 100 balles de TV. Bah, moi, ça me fait chier. Et ça, j'en ai marre, les gars. J'en ai marre parce que Pokémon, ça devient trop l'usine Afrique. Et nous, en tant que collectionneurs, on a envie de kiffer notre vie. Alors, c'est cool parce qu'il y a du monde. On va pas se plaindre. C'est bien qu'il y ait une hype. Faut pas se plaindre de la hype. Au contraire. Mais putain, ça fait chier. Donc, si on peut au moins éviter les arnaques, bah, les gars, merde, venez sur ce site. Sachez que Magic utilise... je connais énormément de joueurs Magic, quasi tout le monde utilise ce site. Donc c'est pas un site qui vient de pop, hein, il existe depuis longtemps. Et sur Magic, c'est la référence. Alors sur Magic, c'est Magic Card Market. Sur Yu-Gi-Oh, c'est Yu-Gi-Oh Card Market. En fait, c'est Card Market le truc, tu vois. Mais après, tu rajoutes Pokémon pour trouver... Enfin bref. Mais en tout cas, voilà, c'est un site qui est fiable, les gars. J'espère que ça va vous aider. Prenez le compte, ils vont vous demander votre adresse, donc il y aura ton adresse. Tu dois valider ton compte. C'est une validation de compte. C'est au moins on est en sécurité, tant l'acheteur que le vendeur, les gars. Il y en a marre des arnaques. Et je me suis dit, j'ai pas trop vu de vidéos sur ce site en particulier. Si vous avez besoin de questions, bah, vous me posez des questions. J'essaierai de vous répondre au mieux dans l'espace commentaire. Sachez que si vous tapez foire aux questions, il y a une foire aux questions aussi sur Card Market. Ça, c'est intéressant des fois de les lire. Hein. Comment changer, bon, ça on s'en fout. Mais par exemple, combien coûtent les frais de port? Les frais de port sont déterminés par Card Market. Cela dépend de la taille, du poids, de la valeur de la commande. Les pays d'origine et de destination déterminent également le prix. Tu peux retrouver tous les détails dans notre catégorie hors frais de port. Enfin, frais de port, pardon. Donc tu vois, tu as aussi ça. Si tu as besoin, tu as des petites questions que j'ai pas répondu et que tu as une foire en question qui pourra, en tant que vendeur et acheteur, répondre à tes questions. Les gars, franchement, faites-moi plaisir. Allez sur ce site. Franchement, je suis pas... C'est pas... Bah, en même temps, je suis en 82, on s'en fout. Je suis pas... pas sponsor pour le faire. Mais en tout cas, j'avais pas vu personne le faire. Et j'estime que ce site-là, il mérite vraiment de prendre du grade chez Pokémon. Parce que chez Magic, ça l'est déjà. Et il n'y a pas de raison que chez Pokémon, on n'y aille pas non plus. Arrêtez d'acheter... quand je vois, mais putain, arrêtez... Même si le gars il est whitelist ou autre, n'achetez pas PayPal. Quand vous utilisez PayPal, arrêtez de payer en particulier à particulier. Prenez le bien et service. Vous êtes tranquille, c'est tout. C'est des payés plus cher, mais vous êtes tranquille. Ou alors venez sur Pokémon Card Market, rejoignez-moi, et puis vous verrez les gars, plus on sera sur ce site, plus ça sera avantageux en termes de prix, plus on aura tous à y gagner, et il y aura moins d'arnaques, et peut-être aussi que certains scalpers, parce que souvent il y a aussi des scalpers arnaqueurs, on va pas se mentir, bah ils disparaîtront. Voilà les gars, c'était une longue vidéo, 22 minutes, c'était pas d'ouverture de Pokémon, il y en aura bientôt, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, si vous avez des questions, bah n'hésitez pas. Ciao les gars, c'était Papayas, la Poké Family. Ciao les potes.